C'est un moment important pour mon équipe et moi-même. Donc, encore merci. Il s'agit de la 7e édition du barbecue blog e-commerce. Il y a des têtes que je vois depuis toujours. Il y a des têtes qui sont là pour la première fois aujourd'hui. C'est un véritable plaisir. Vous pouvez compter sur nous pour que l'esprit de ce barbecue reste le même, que ce soit un moment de détente, que ce soit un moment où vous pouvez rencontrer les gens que vous connaissez dans l'industrie, mais que vous n'avez pas le temps de rencontrer pendant l'année. Et aussi un moment où vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes. Merci beaucoup, c'est un moment vraiment important pour toute l'entreprise. Alors, toutes les années, quand je faisais cette présentation, le dernier slide, c'était notre chiffre d'affaires. D'accord ? Parce que tout le monde attend cette information-là. Et donc, j'arrivais à vous tenir en haleine pendant toute cette présentation avec cette fameuse slide. Cette année, j'ai décidé de me lancer un challenge qui va être de garder toute votre attention, mais de vous donner notre nouveau chiffre d'affaires dès le début de cette présentation. Alors, l'année dernière, on avait annoncé notre chiffre d'affaires de 3,5 millions. C'était l'année dernière. On voit ceux qui n'étaient pas là. On voit les nouveaux. Hein. Et donc, ce que je disais l'année dernière, c'est que ShoppingFeed est un logiciel qui ajoutait un demi-million de chiffre d'affaires par an de croissance. Donc on avait une croissance tout le temps régulière, qui était plus ou moins de 500 000. Et ce que je vous avais dit, c'est qu'on allait mettre en place une stratégie, et que si on était bon, au lieu de rajouter 500 000 euros de chiffre d'affaires, cette année, on allait rajouter 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et vous doutez bien que si je vous dis ça, si je vous rappelle ça, alors que tout le monde l'avait oublié, c'est qu'on a réussi. Alors maintenant, je suis bien embêté parce que tout le monde a envie de partir. Maintenant, je vais vous expliquer comment nous sommes arrivés, quelles sont les stratégies que nous avons mises en place pour arriver à doubler l'accélération, la croissance de notre chiffre d'affaires. Alors, la première étape, ça a été de monter up-market, donc aller sur du grand compte. En 2017, la proportion du chiffre d'affaires des grands comptes chez ShoppingFeed était de 12%. Ça, c'était en 2017 et on a mis en place une stratégie il y a donc 2 ans pour monter up-market. Donc, grâce à une équipe commerciale et grâce à une équipe d'account manager grand compte, je suis heureux de vous annoncer que 2 ans après, on a presque triplé ce chiffre puisque nous sommes arrivés à 34%. Donc aujourd'hui, cette tendance, cet objectif de ShoppingFeed d'aller vers les grands comptes est validé. Elle plaît aux grands comptes, le logiciel plaît aux grands comptes, ça peut être jusqu'à un catalogue de 1 million de produits. Et l'accompagnement qu'on offre à ces grands comptes plaît aussi. Donc on va continuer dans cette stratégie. Et moi, en tant que CEO de ShoppingFeed, je suis garant du succès de nos clients et je suis garant de leur bien-être. D'accord ? Donc c'est mettre en face d'eux les bonnes équipes pour qu'ils se sentent bien accompagnés. Je suis garant de ça. Donc ça, c'était la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est aussi quelque chose dont je me porte garant. Et d'ailleurs, pensez pas que quand on est CEO, on se porte garant de tous de la même chose. On se porte garant au final de ce qu'on a dans le ventre. Et on choisit comme ça 3-4 données. Donc, je vous ai dit la satisfaction client, et ça peut être d'autres données qu'on va choisir, qu'on ne choisit même pas en fait. Je pense qu'en fait, on ne choisit même pas. C'est dans son ventre, et c'est ces 4 points qu'on va suivre et qu'on va répéter à ces équipes de manière récurrente pour déployer cette stratégie. Donc, il y a un deuxième point sur lequel je sens que je suis garant, c'est que le logiciel qu'on est en train de créer est une pérennité dans le temps. Et dans le logiciel, quand on utilise ce mot, c'est-à-dire qu'on fait attention à une chose. Dans le monde de logiciel, on ne peut pas utiliser le mot pérennité sans le mot dette technique. Surtout pour un logiciel comme ShoppingFeed, qui est en fait un middleware,
qui n'est pas juste un software, qui est un middleware, parce qu'il est au milieu de toutes les plateformes e-commerce et les PIM. Et de l'autre côté, toutes les plateformes, tous les channels, comme Criteo, Amazon, eBay, et on en a 1000 comme ça. On a un middleware. Donc c'est encore plus important, quand on est un middleware, de faire attention à la dette technique. Et quand je vous dis, c'est très dur dans le marché. Tous nos concurrents ont leur dette technique qui augmente chaque jour. Bim, bim, bim. Et donc il y en a qui vont collapser sur eux-mêmes. Nous, notre dette technique, elle descend chaque jour. Elle descend chaque jour, pourquoi? Parce qu'il y a 3 ans, notre CTO Ronan a décidé d'ouvrir un chantier gigantissime dans notre industrie, parce que je vous ai dit qu'on a 1 millier de partenaires. C'est un projet gigantissime, c'est un projet titanesque qui est de nous faire passer API First. Et je vous en avais parlé l'année dernière. Une fois qu'on est API First, tous les jours, la dette technique descend, 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 descend. Et en plus, on va être de plus en plus ouvert à des partenaires pour aller plugger des logiciels de repricing, pour aller plugger des logiciels de logistique, etc. Donc je suis garant de la pérennité du logiciel, et la solution, c'était de passer API First. Depuis qu'on est passé API First, tous nos développements se sont accélérés. Voilà. Un troisième point, sur lequel, encore une fois, j'ai envie de dire, je suis garant. Je me considère, en tant que CEO, comme garant vis-à-vis de nos clients, de pouvoir les projeter dans le futur. Je suis garant que quand ils décident d'utiliser ShoppingFeed, de plugger tout leur écosystème sur ShoppingFeed, dans 5 ans, ils n'auront pas besoin de changer parce qu'on aura prévu le futur. Alors, c'est quoi prévoir le futur? En fait, il y a des éditeurs de logiciels ici, et on sait tous que nos logiciels agrègent énormément de data au sein de leur système. On agrège tous énormément de data. Vous entendez souvent le terme un peu buzz, big data. Le problème, c'est que c'est bien ce mot, mais le problème, c'est que personne ne sait quoi en faire. Et nous, on savait qu'on avait cette data-là. On la voyait. On ne savait pas où se trouvait le diamant, l'or dans cette data. Alors, on a cherché, on a presque demandé à ShoppingFeed. On a pris un produit et on nous a dit, qu'est-ce que tu connais sur ce produit? On lui a demandé, ShoppingFeed, dis-nous ce que tu connais sur ce produit. Et on s'est rendu compte d'une chose, que personne n'avait prévu, que personne ne pouvait prévoir. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que ShoppingFeed connaissait mieux le produit en question, le produit qu'on avait pris au hasard, il le connaissait mieux que le client. Il le connaissait mieux que le fabricant qui livre le client, le marchand. Il le connaissait mieux que l'acheteur final de ce produit. On s'est rendu compte que ShoppingFeed, ce produit qu'on avait pris au hasard, il le connaissait mieux que les 3 réunis. Un produit tel qu'un humain donc le connaît, ressemble à ça. Ça, c'est un meuble d'extérieur. Il connaît la couleur, il connaît la dimension. Il va vous dire si c'est un meuble d'extérieur ou pas. Il va vous dire le matériau, le nombre de coussins, la dimension. Voilà, c'est un exemple. Il y a déjà beaucoup d'informations. Et nous tous, on pensait que c'était suffisant. Quand on a demandé à ShoppingFeed, ce produit-là, qu'est-ce que tu connais? Il nous a sorti ça. Personne ne connaît ça. Personne. Pas un fabricant ne connaît ça. Quand on a demandé à ShoppingFeed, on prend ce produit-là, dis-nous ce que tu connais dessus, il nous a sorti ça. C'est un graphe au final. Il nous a sorti un graphe du produit, et les 1 milliard de produits que nous gérons, ils ont tous un graphe. Et donc, cet or qu'on avait dans notre système, il nous a fallu d'abord le découvrir, il nous a fallu ensuite le comprendre, ensuite il nous a fallu l'extraire, et ça a pris presque 2 ans par notre équipe technique, pour ensuite le retravailler, pour pouvoir l'afficher sur une interface claire, pour que nos clients puissent l'utiliser. Donc on a appelé cette fonctionnalité Product Graph. Et Product Graph, vous en entendez parler en 2019, en 2020, jusqu'en 2025, jusqu'en 2030. Si celui qui connaît le produit graph de son produit, c'est celui qui le vendra le plus. À l'heure de l'Internet, à l'heure de la data, c'est celui qui connaît le produit graph de ses produits le plus, qui a le produit graph
le plus riche qui en vendra le plus. Et on peut faire ça sur tous les produits. Là, on a un autre exemple avec une poussette. Un produit ultra simple. Mais quand on a demandé au shopping feed, qu'on a demandé ce code EN de poussette, dis-moi ce que tu connais dessus, je connais tout ça. Alors, je vous ai dit que j'étais garant de projeter nos clients dans le futur. Et si vous avez bien compris la richesse d'un produit graph, et comment un produit graph peut aider à remonter dans les moteurs de recherche des comparateurs de prix et des places de marché, on n'est toujours pas en train de parler du futur. Or, je suis garant de ça. Je vais vous dire un mot. Un mot. Et vous allez comprendre pourquoi ça, c'est le futur. Si je vous dis voice shopping, recherche vocale, je vois des têtes qui font comme ça. Demain, la recherche vocale va demander une connaissance parfaite du produit, parce que si quelqu'un demande cette poussette et qui parle par exemple du nombre de roues, si vous n'avez pas graphé votre produit quand vous l'avez envoyé à Alexa en indiquant le nombre de roues, il ne ressortira pas dans Alexa. Ça, c'est fait pour nourrir les algorithmes des moteurs de recherche de voice shopping. C'est comme ça qu'on va pouvoir être certain que nos clients seront compatibles dans le futur. Parce que, qu'on ne s'y méprenne pas, quand les Alexa et les Google Voice vont sortir, tout le monde sera capable d'envoyer un flux. On a des concurrents. Aux USA, en France, en Europe, on a des concurrents. Tout le monde sera capable de dire, voici ton flux pour Google Voice, voici ton flux pour Alexa. Il n'y a qu'une boîte qui sera capable de dire, ton flux pour Alexa, que je viens de t'envoyer, tes 10 000 produits sont tous graphés. Ils vont tous ressortir partout, pour n'importe quelle question, pour n'importe quelle personne qui va poser une question à Alexa. Et là, moi qui suis garant de projeter nos clients dans le futur, là on tient notre promesse. Merci. Alors, après, on n'est pas dupes. On sait ce qui va se passer. Surtout aux États-Unis, où ils sont les spécialistes du marketing. Ils vont dire, nos concurrents, on est API first aussi. Il y a un marchand sur 10 qui va vérifier. Ils vont dire aussi, on a un système comme produit graph. D'accord. On connaît ce jeu. Ça fait 8 ans que c'est comme ça. On accepte, il n'y a pas de problème. Chacun, ils sont obligés de sauver la face à leurs clients, face à leurs prospects, parfois même face à leur équipe. On accepte cette règle du jeu. Il y a un point qu'ils ne pourront pas prétendre avoir, que ce soit en Europe ou que ce soit aux USA. Il y a un point qu'ils ne pourront pas prétendre avoir. Et pourtant, ils essayent. Ils dépensent de l'argent dedans. Ils dépensent de l'énergie dedans pour avoir ce que nous, on a. Qu'ils n'arrivent pas à copier, qu'ils n'arrivent pas à dupliquer, qu'ils n'arrivent pas à ne serait-ce que prétendre avoir. Ce point-là, vous le sentez tous aujourd'hui ce soir. Vous le sentez tous. Vous le sentez tous parce qu'ils sont tous autour de vous. C'est un prospect qui appelle chez Shopping Feed et qui parle à Malek ou un Romain. C'est un client qui appelle Brunette, son account manager, ou toute l'équipe de Sylvain, ou toute l'équipe de Marion. Ce que nos concurrents n'arriveront jamais à ne serait-ce que prétendre que nous avons, vous le savez, vous le sentez, et j'aimerais qu'on les applaudisse tous, c'est notre équipe. Ça, ils n'arriveront pas. Merci l'équipe. Et maintenant, c'est champagne.